Voilà, très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, vous ne me connaissez pas, enfin je pense que vous ne me connaissez pas, mais je viens de Mulhouse, de l'église de la Porte Ouverte. Je suis un des pasteurs de l'église. Je me suis dit, les martiens qui arrivent, hein, il y a un truc, tu vois. Ouais, ça s'ouvre, c'est magique. Voilà, donc, et je suis notamment et spécialement, le Seigneur m'a appelé à le servir auprès des enfants. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas des enfants, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire une petite leçon de l'école du dimanche. Est-ce que Noé, il a réussi à mettre tous les animaux dans l'arche et tout ça? Non, vous inquiétez pas. Je ne vais pas faire ça ce soir. En tout cas, Dieu m'a appelé au milieu des enfants et bien sûr aussi au milieu des adultes en tant que pasteur aussi de l'équipe. Et je me réjouis vraiment de pouvoir être là ce soir avec vous, de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais tout à l'heure, pendant le temps de louange, j'ai demandé justement à Yannick de vite me chercher 20 euros. Il a été gentil, il me dit vas-y, je te les donne, c'est pour toi, je te les offre. C'est ce que tu m'as dit là? Oui. Parce que j'ai pas du tout de thunes sur moi, donc du coup je me suis dit je vais lui demander. Et je pense que vous avez déjà vu un jour ça, mais ces 20 euros, ben ils sont chouettes. Enfin 20 euros, c'est quand même sympa d'avoir 20 euros, d'accord? Bon, c'est mieux que d'avoir rien. Moi j'avais rien, donc maintenant j'ai 20 euros parce que Yannick me les a donnés. Je suis très content. Et il me dit mais chacun de nous on a réellement de la valeur. Moi j'aimerais te le dire. Nous avons chacun de nous de la valeur. Tu as, toi, de la valeur. Tu as bien plus que 20 euros. Je n'ai pas voulu lui demander 15 000 parce qu'il ne les avait pas sur lui, ça je le savais. Donc je me suis limité à ces 20 euros. Mais nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Vraiment. Et bien plus que 20 euros. Mais je me dis souvent, chacun d'entre nous, on a été un petit peu fracassé par la vie, quoi. Même quand on est jeune, on a été un petit peu froissé par la vie. Du coup, on se retrouve un peu dans cet état. Des fois même, on nous a même un peu écrasés. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir tes 20 euros, mais bon. On nous a même écrasés. On nous a fracassés des fois dans la vie dès notre naissance. Et dès le parcours, vous êtes jeune, alors je ne sais pas jusqu'à quel âge ce groupe vous êtes. Peut-être il y en a qui ont 25, il y en a peut-être plus. Mais moi, je sais qu'à 21 ans, j'étais déjà comme ça, en fin de compte. À 21 ans, j'étais fracassé par la vie. À votre avis, le billet, il vaut combien, là? Il vaut combien? Il vaut 20 euros. Vous êtes sûr? Il a toujours la même valeur ou... Qui le veut? Ah bon, j'ai eu peur, j'ai dit personne lève la main, c'est incroyable ici. Ils sont bien, ah non mais ils sont hyper honnêtes et tout, vraiment, chez nous à Mulhouse, tout le monde se serait levé et me sauter dessus pour le choper. Je suis le premier de l'avoir pris. C'est vrai que ce billet, il a toujours la même valeur. Peut-être que vous avez déjà vu cette illustration, mais ce billet a toujours la même valeur, on est d'accord? J'ai toujours 20 euros en main, même s'il est un peu froissé. Et je me dis, mais tu as toujours la même valeur aux yeux de Dieu. Vraiment. Même si tu as été froissé. Même si tu es tombé, même si tu as été blessé par la vie, même si dès ton enfance ça a été la misère, moi j'aimerais te dire qu'aux yeux de Dieu, tu as toujours la même valeur. Toujours la même. Et tu auras toujours la même valeur. Parce qu'il t'aime au-delà de ces petits 20 euros. Et j'aimerais que tu l'entendes ce soir. Le Seigneur me l'a mis à cœur, je n'avais pas du tout pensé à ça, sinon je serais venu avec mes 20 euros, promis. Mais... j'ai demandé à Yannick que je vais tout de suite rendre parce que moi j'oublie tellement vite les choses. Bon, il a toujours la même valeur, hein, c'est ce qu'on a dit. Hein. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et moi j'aimerais commencer ce temps de partage ensemble de cette façon-là. Dieu t'aime tel que tu es. Et il y a des fois, vous savez quoi, comme moi j'étais jeune, j'aurais voulu être quelqu'un d'autre. Vraiment. Mon frère, lui, alors j'ai un grand frère, bon, alors on est né dans le quartier là où il y a l'église. Voilà, on est né dans un quartier et voilà, une famille difficile, père alcoolique. Enfin, j'ai pas forcément prévu de donner mon témoignage ce soir, mais je voulais juste donner cet exemple. Mon frère, lui, il a vécu les choses complètement différemment de moi. Quand mon père était violent à la maison, quand on vivait toutes ces choses-là en tant qu'enfant. Mon frère, c'est comme si, je sais pas, les choses lui passaient au-dessus de la tête.
Pourtant, on vivait dans la même maison, on voyait les mêmes choses, et pourtant les choses lui passaient au-dessus de la tête. Alors quand il est allé à l'école, lui, il était l'un des premiers, tout le temps. Et il me mettait les nerfs, hein, parce que lui, tout le temps, il était bon, quoi. On avait vécu des choses à la maison qui étaient terribles, alors que, et lui, il réussissait dans ce qu'il faisait, en fin de compte. Moi, j'arrivais à l'école, j'étais toujours avant-dernier, avant-dernier. Je naviguais entre un pote qui avait aussi tout le temps des zéros, donc du coup, on était nuls. J'arrivais rien. Mais depuis petit, l'école pour moi c'était un calvaire en fin de compte. Mais mon frère, lui, qui avait 2 ans de plus, il réussissait tout le temps. Alors on était, quand je suis arrivé au collège, le prof, et je me rappelle, c'était un prof de français, qui lui pensait que j'étais comme mon frère. Ah, bonjour Monsieur Young, bonjour, installez-vous. Elle était tout content, il pensait que j'allais être de nouveau le premier, briller dans la classe. Il a vite compris qu'il y avait un problème. Il s'est vite dit, lui il n'est pas pareil. Et comment ça se fait qu'il n'est pas pareil? Pourtant c'est la même mère, le même père, il y a un truc qui ne va pas. Et là je me disais toujours au fond de moi, j'aimerais tellement être comme mon frère. J'aimerais vraiment tellement être quelqu'un de nouveau en fin de compte, quelqu'un d'autre. Être meilleur dans des choses, être plus intelligent, réussir plus à l'école, être plus fort, je sais pas. Lui, il était bon au foot, il était dans les journaux à Mulhouse, dans des clubs, voilà, chez nous, hein. Mais tout le temps. Alors c'était un buteur, donc il était tout le temps dans le journal. Il avait fait un stage avec Platini, enfin dans le temps Platini, vous voyez les années, hein, donc c'est très vieux, hein. On est des vieux, hein. Oui, c'est un vieux qui vous parle ce soir, pardon. Mais je veux dire, mon frère, waouh, moi jouer au foot, c'était une catastrophe. Une fois, j'ai fait un corner, enfin dans une action, mais je me suis trompé de but en fin de compte. J'ai fait un corner, le gars il a marqué un but, j'ai dit ouais, je me suis rendu compte que c'était notre gardien en fin de compte et qu'on avait pris un but à cause de moi. À un moment donné, quand on jouait au foot, il y avait plus jeunes, il y avait au club, il y avait des petites cabanes comme ça et les gens jetaient des bonbons. Et d'un coup, tout le monde dit mais il est où Jérémy? Il est plus sur le terrain, il est où? J'étais en train de ramasser tous les bonbons parce que dans la cabane, le gars il jetait les bonbons. Je me suis dit les bonbons c'est plus intéressant que le foot, donc je suis allé chercher les bonbons. Mais voilà, il y avait ce côté en moi où je me disais j'aimerais tellement être quelqu'un d'autre. Mais vraiment, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, hein, de se dire waouh, j'aimerais tellement être quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui dans notre société, les gars et les filles, on vous montre des images, et vous le savez, il y en a plein de monde qui vous l'a déjà dit, mais on a envie d'être l'autre qu'on regarde sur notre portable, on a envie de l'autre qui est une star à la télé, qui est dans une émission, je ne sais quoi. On a envie souvent de ressembler à quelqu'un d'autre, en fin de compte. Mais Dieu, il veut que tu sois toi. Vraiment. Dieu, il veut que tu sois toi. Dieu, il voulait que je sois moi-même en fin de compte. Et aujourd'hui, je suis moi-même. Mais comme alors j'ai quelque chose dans ma Bible, je ne sais pas si je vais réussir à le trouver. J'ai un petit truc qu'on avait fait une fois en colo en 2004, vous voyez, ça fait 20 ans, où sur ce petit, on avait donné ça à tous les enfants, et on avait mis « Dieu t'aime tel que tu es ». Mais il t'aime de trop pour te laisser tel que tu es. Mais il t'aime tel que tu es. Mais c'est lui qui va faire ce changement en toi, en fin de compte. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Dieu va faire cette œuvre dans ton cœur à toi, dans ta vie à toi, pour que tu sois pleinement toi-même et que tu ne désires pas être quelqu'un d'autre comme moi j'ai voulu être quelqu'un d'autre. Dieu désire à toi personnellement, te permettre de vivre quelque chose de particulier. Vraiment, parce qu'il t'aime et parce qu'il veut prendre soin de toi. Et j'aimerais ce soir prendre un texte que vous connaissez peut-être, hein. C'est un texte qui est dans Jean 3 au verset 1 jusqu'au verset 21. Je vais vous lire une vingtaine de versets et j'aimerais que vous puissiez être juste attentifs à ça. Et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, hein. Je vais vous le lire. Ouais, je suis vieux, je dois mettre des lunettes. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais,
si Dieu n'est avec lui? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comme moi, quoi, en gros. Quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle et il veut, et tu en entends le bruit, mais il ne sait d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es toi le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ça nous le trouvons dans Nombre 21 au verset 9, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3,16, ça on le connaît bien ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Waouh! C'est un sacré texte que je viens de vous lire. Un texte qui nous montre que cet homme, Nicodème, un chef juif qui connaissait bien la loi, qui d'ailleurs était même quelqu'un de renommé, quelqu'un qui était connu, qui va venir de nuit voir Jésus, parce qu'il était quelque part intéressé par son message, parce que Nicodème, au fond, il avait été touché par son message. Mais Nicodème avait encore honte de Jésus. Il venait de nuit, là où personne ne le voyait, là où personne ne pouvait le juger parce qu'il venait voir un soi-disant sauveur, un soi-disant Jésus qui faisait des choses extraordinaires. Nicodème, par contre, dans son cœur, il s'était passé quelque chose. Il s'était dit, il faut absolument que je rencontre ce Jésus. Parce que ce Jésus-là, il a fait des choses que personne ne peut faire si Dieu n'est pas avec lui. Ce chef religieux, qui n'a pas eu peur, je dirais, d'aller rencontrer Jésus. Il avait peur des autres, peur de se faire voir, mais il n'a pas eu peur de venir vers Jésus. Et moi, j'aimerais te poser une question ce soir. C'est facile ici de venir à Jésus, hein. On est tous ensemble, on est dans une église, on a chanté le nom de Jésus, pas de problème, on peut le faire librement. Mais est-ce que lorsque toi-même, tu es seul, là où tu es, là tu fais tes cours, là où peut-être il y en a d'autres qui travaillent, d'autres dans des familles qui ne sont pas du tout chrétiens, est-ce que toi, au fond, tu es comme un peu Nicodème? Tu as du mal à te montrer, tu as du mal à afficher clairement que tu aimes le Seigneur. Tu as du mal à afficher clairement que dans ton cœur, tu as ce désir de plaire à Dieu. Est-ce que des fois, toi, ça t'arrive d'avoir honte de Jésus? Honnêtement, je te pose la question, hein. Moi, souvent, j'ai eu honte de Jésus, hein. Honnêtement, hein. Quand j'étais jeune, quand je me suis converti, quand je me suis retrouvé dans la rue avec ma guitare, avec à plusieurs à évangéliser,
J'étais là en train de jouer et d'un coup je voyais tous mes potes du quartier qui arrivaient chez nous à Mulhouse, il y a la rue du Sauvage. Vous voyez le truc, hein, c'est la rue du Sauvage, il y a que des sauvages là-bas. Donc c'est la rue du Sauvage. Et là on était avec les guitares en train de chanter, en train de donner des traités, d'évangéliser. Et d'un coup je vois mes anciens potes qui arrivent au loin. Eux ils ne m'avaient pas encore vu. Et alors dans l'équipe où on était, il y avait toujours notre mentor, c'est celui qui mettait le feu à chaque fois. C'était un grand costaud comme ça. Il faisait dans le temps, c'était un karatéman et tout. Enfin bref, il était vraiment baraqué. Et donc moi, j'étais à côté de lui, mais quand j'ai vu mes potes au fond, j'ai fait tout. Et quand tu te mettais derrière lui, plus personne te voyait, hein, parce c'était une armoire à glace le mec, donc j'étais tranquille. Mais au fond de moi, je me disais, mais comment est-ce que tu peux avoir honte en fin de compte? Après tout ce que Jésus a fait pour toi, comment est-ce que tu peux avoir honte? Et alors, tout doucement, j'ai dit non, je ne veux pas avoir honte de toi, Jésus. Et alors après, je sortais de derrière Jean-Jacques, il s'appelait, maintenant il est décédé, mais Jean-Jacques, et là j'allais verser, ils me prenaient tous pour un fou en fin de compte. Je me disais, c'est pas grave, prenez-moi pour un fou, je sais qui moi je sers. Nicodème avait quelque chose dans son cœur qui bouillonnait pour Jésus, mais il avait encore besoin de découvrir quelque chose. Peut-être que toi, dans ton cœur, il y a quelque chose qui bout pour Jésus, mais tu as encore besoin de quelque chose. Et Jésus va tout de suite savoir ce que Nicodème avait besoin de vivre. Tout de suite. Il n'a pas eu besoin de faire une étude pendant 3 heures pour essayer de lui expliquer quelque chose. Jésus savait très bien ce qui se passait dans son cœur pour qu'il puisse vivre quelque chose qui allait bouleverser sa vie. Moi, j'aimerais te dire que Jésus sait exactement ce qui se passe dans ton cœur. Exactement. Et il sait ce qui se passe dans ton cœur et il est capable de venir bouleverser ta vie. Est-ce que tu as vraiment envie, toi, que Jésus bouleverse ta vie, en fin de compte? Alors, fais comme Nicodème. Viens auprès de Jésus. Fais comme Nicodème. Viens demander à Jésus. Jésus, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Jésus, j'ai besoin de vivre quelque chose qui va me bouleverser, en fin de compte. J'ai besoin que ça soit toi qui viennes me montrer. Des fois, on suit. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui sommes comme ça, mais qui suit. Et moi, j'ai jamais aimé ça. Moi, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut dire Amen que je vais dire Amen. J'aime pas ça. C'est comme ça. C'est quelque chose où j'ai jamais aimé qu'on me dise ce que je dois faire. Non pas que je suis un rebelle. Un petit peu quand même. Bon, oui. Mais non, c'est pas vrai. Mais quand j'ai envie de faire quelque chose pour le Seigneur, alors je le fais. Quand j'ai pas envie ou quand je le sens pas, alors je le fais pas. Des fois, quand on est comme ça, plusieurs, on suit la foule, on suit le mouvement, on fait comme tout le monde, parce que si tu fais pas comme tout le monde, ça va en ce moment, t'es pas dans le péché, non, ça va, t'as pas tapé dans les mains, comment que ça se fait, t'as pas dit Amen, comment que ça se fait, t'as pas sauté comme tout le monde, comment que ça se fait. Je vous ai bien vu tout à l'heure, il y avait ceux qui étaient chauds pour danser, ceux qui étaient bouillants pour danser, qui aiment danser, et c'est très bien, cool, pas de problème. Mais il y a ceux où tu te disais, j'espère qu'il ne vient pas vers moi me chercher pour danser. Et ça, c'était la majeure partie de tout le monde là, qui était là. J'espère qu'il ne vient pas me choper pour venir danser comme un fou devant et tout ça. Moi, j'aime quand on est libre. Jésus nous a affranchis pour être libres. Oui ou non? Donc si j'ai envie de dire Amen, je dis Amen. Si j'ai pas envie de dire Amen, je dis pas Amen. C'est pas ce qui va me faire moins ou plus ou je ne sais quoi. Je le fais parce que j'ai envie. Parce que je désire suivre Jésus, lui. Et moi, j'aimerais te dire que tu peux, toi, vivre quelque chose de particulier qui va t'emmener, toi, dans qui tu es, de vivre quelque chose qui va t'emmener plus loin avec lui. Te permettre d'être encouragé, te permettre de vivre sa gloire, te permettre de vivre des miracles, te permettre de vivre une transformation, te permettre peut-être de ne plus te battre contre un péché pour lequel tu te bats aujourd'hui. Jésus va donner cette parole, mais qui est une parole incroyable. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu as besoin de vivre quelque chose d'autre.
Nicodème, lui, dans sa tête, il s'est dit, quoi? Moi, grand comme je suis, vieux comme je suis, je dois rentrer à nouveau dans le sein de ma mère? Jésus a dû lui dire, oh, vas-y, calme-toi, Nicodème. Oh, c'est peut-être pas marqué dans la Bible, hein, mais Jésus, je suis sûr qu'il a dû dire, Nicodème, calme-toi. Calme-toi, arrête de réfléchir comme ça. C'est pas comme ça que je vais te montrer les choses. Nicodème, lui, dans sa tête, il ne voyait que des choses humaines, en fin de compte. Des choses naturelles. Des choses que, ben ouais, pour pouvoir naître de nouveau, la seule façon, c'est de naître concrètement, quoi. Enfin, je veux dire, en tant qu'homme, en tant que personne. Nous, on a un petit bébé. C'est dommage, ma femme, elle n'est pas là, je vous aurais montré mon petit bébé. On a, ben ouais, à mon âge, ça marche encore. Naître de nouveau, c'est ce petit bébé-là, il est là, quoi. Pour naître, il faut que tu sortes du sein de ta mère, quoi. Il n'y a pas d'autre façon. Et Nicodème, c'était logique qu'il réfléchisse comme ça. Nous, aujourd'hui, on a le texte, on y réfléchit, on a des pistes. Mais lui, il se disait, mais comment c'est possible de naître de nouveau? Mais Jésus va l'interpeller en disant, mais il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu vives quelque chose d'autre. Il faut que tu sois transformé de l'intérieur. Il faut qu'il se passe quelque chose en toi qui va t'emmener à ne plus jamais être le même. Même si je t'aime tel que tu es, je t'aime tellement que tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de devenir une nouvelle personne. Et moi, j'ai eu la réponse à ma question. J'aimerais tellement être quelqu'un d'autre. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais non, je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je veux que ça soit toi, Seigneur, qui me permette de naître de nouveau, pour que je puisse être celui que tu veux que je sois. Et moi, j'aimerais te dire que c'est possible aussi pour toi. Je ne sais pas si tu te bats toi-même avec qui tu es, mais cette parole que Jésus va donner à Nicodème, il te donne à toi ce soir. Tu peux naître de nouveau. Tu peux être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de choses à faire en fin de compte. Il y a juste à recevoir ce cadeau que Dieu veut nous donner. Et regardez voir ce texte qui est dans Ézéchiel 36 au verset 25. Dans Ézéchiel 36, verset 25, voilà ce qu'il est dit. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ézéchiel, le prophète, va prophétiser cela. Et c'est pour ça que quand Nicodème a dit « Mais comment cela est-ce possible ?» Jésus lui a dit « Mais toi, tu es chef de la loi et tu ne sais pas ces choses. » Jésus était en train de parler de ce texte-là, en fin de compte. Tu ne sais pas, toi, Nicodème, que tu peux être transformé, avoir un cœur nouveau, recevoir l'Esprit de Dieu dans ta propre vie. Tu dis chef et tu ne sais pas ces choses-là. En gros, il est en train de dire ta religion, elle ne te change pas. Et j'aimerais te dire, ta religion évangélique ne va pas te changer. Ta religion évangélique ne va pas te changer à toi. Ce que tu as besoin, c'est de faire cette rencontre avec le Saint-Esprit qui va t'emmener à être bouleversé. Nicodème, il était venu de nuit ce jour-là. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans son cœur, Jésus, il fallait qu'il le rencontre. Pour lui, il savait que ce Jésus n'était pas un homme comme les autres. Mais il est venu de nuit. Quand on voit, lorsque Jésus va être crucifié, bien plus longtemps après, lorsque Jésus va être maltraité, quand tout le monde va commencer à même maltraiter les chrétiens, lorsque Jésus va être descendu de la croix, Nicodème, avec Simon, les deux, ils vont venir chercher le corps de Jésus. Et ils vont le mettre dans le tombeau. C'est fou, parce que Nicodème, là, n'aura plus honte. Nicodème n'aura plus honte de montrer qu'il aimait Jésus.
Nicodème n'aura plus honte de dire devant tout le monde, ouais, mais ce Jésus-là, je crois en lui. Je n'ai pas honte, même si vous l'avez massacré, moi je vais encore prendre soin de lui. Et jusqu'au dernier moment, Nicodème va prendre soin de Jésus. Son corps, mort, mais Nicodème va être là pour lui. Il y a eu une transformation dans son cœur en fin de compte. Il s'est passé quelque chose où Nicodème n'a plus jamais été le même personnage. On ne sait pas grand-chose de lui en vérité, de Nicodème. Mais ces deux passages, lorsqu'il va le rencontrer de nuit et lorsqu'il va là le prendre et le mettre dans le tombeau, nous montrent qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Parce qu'honnêtement, aller chercher Jésus à ce moment-là, quand les Romains avaient cloué Jésus, quand il fallait le descendre pour le mettre dans le tombeau parce que c'était le temps où il y avait le Shabbat et tout ça, même pas un disciple qui a vécu 3 ans avec lui était là. Il fallait que ça soit un Nicodème. Quel courage il a eu. Quel courage il a eu. Dieu veut te donner ce courage-là. Dieu veut te donner cette force-là. Mais ce courage-là, cette force-là de le suivre, quelles que soient les circonstances de ta vie, ça ne peut que se faire si tu reçois ce qui vient d'en haut, si tu reçois l'Esprit de Dieu. Les disciples même qui ont suivi Jésus. Si vous lisez les évangiles, vous les lisez, c'est logique, mais quand vous lisez les évangiles, vous pouvez voir que les disciples n'ont fait aucun miracle. La seule fois qu'ils ont fait des miracles, c'est quand Jésus les a envoyés 2 par 2. Là, ils ont fait des miracles. Là, ils sont revenus en disant « C'est incroyable, même les démons nous sont soumis ». Ils étaient contents, d'un coup, ils voyaient des choses incroyables. Mais tant que Jésus était avec eux, les disciples n'ont fait aucun miracle. Ils étaient quelque part en formation. Jésus était en train de les former. Mais Jésus va leur dire, avant qu'ils partent, dans Acte 1 au verset 8, il va dire « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Là, Jésus va leur dire « Ok, maintenant que vous avez appris avec moi, maintenant que vous m'avez vu faire, maintenant je vais vous donner quelque chose de particulier. » Et ils vont attendre, et ils vont aller, et ils vont recevoir ce que Jésus leur avait dit. La secoupe volante repart. Pourtant, je ne comprends pas, il fait quand même tout le temps beau ici. Non, je ne comprends pas. Les disciples vont recevoir ce que Jésus leur a dit. Et les disciples vont aller. Les disciples vont être ensemble, comme cette chambre haute. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà à Jérusalem. Je suis allé dans cette chambre haute parce qu'ils disent que en ce temps-là, les pièces étaient de toute façon petites. Et pour qu'il y ait plus de 120 personnes, parce qu'on dit 120, à peu près 120 personnes, il fallait que la pièce soit assez grande. Et la pièce, elle était à peu près comme ça, un petit peu plus grand. Et c'est là où la puissance du Saint-Esprit est tombée sur eux. Ils ont eu soif d'obéir à Jésus. Et ils ont eu soif de vivre ce que Jésus était de ce que Jésus leur avait dit. Ils étaient là, à chanter, à prier, à chercher Dieu. Et d'un coup, le Saint-Esprit est tombé sur chacun d'entre eux. Un truc incroyable. Qui a déjà vécu ça, franchement? Qui a déjà vécu la puissance du Saint-Esprit dans sa vie? C'est bouleversant. Est-ce que quelqu'un voudrait te donner un témoignage? Est-ce que quelqu'un peut-être a été baptisé à The Rencontre cette année? Je ne sais pas. Il y en a? Ou l'année d'avant? Mais viens. Raconte-nous. Il s'est passé quoi? Bon, il n'y a pas de flamme de feu sur sa tête, donc voilà. En 2017, c'était la première année où j'allais à The Rencontre, donc à Mulhouse. C'est une grande rencontre avec plus de 2000 jeunes, je crois que c'est ça, plus de 2000. Et c'était
Erwan Arminster, je sais pas si... Mais ouais, un truc comme ça. En tout cas, qui prêchait justement sur le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Personnellement, j'avais pas souvenir en avoir déjà entendu parler du baptême de l'esprit. Et quand il a fait un appel à la fin de la prédication, je me suis avancé sans trop avoir compris en fait. Mais j'étais juste convaincu que je devais y aller. Et donc là, les Je prie pour toi étaient un peu partout. Et ils sont venus, je voyais qu'ils imposaient les mains un peu sur tout le monde. Et je voyais les gens qui se mettaient à parler en langue, ils étaient bouillants d'un seul coup, ils priaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Moi je me suis dit ça y est, ça va bientôt tomber sur moi, c'est bientôt moi le prochain. Et au moment où le Je prie pour toi a posé sa main sur moi, c'est comme si tout ce que j'arrivais pas à exprimer dans mon cœur, il y avait un gros point en fait qui s'est ôté avec les mots que j'ai pu prononcer, des mots qui n'étaient pas de moi, puisque c'était une langue que je connaissais pas, mais j'ai vraiment été revêtu d'une puissance. Ma bouche commençait à s'ouvrir petit à petit. Je voulais prononcer des mots que même moi je me regardais de l'intérieur, je disais je comprends pas ce qui se passe, et je parlais un truc que je dis je comprends pas, mais je savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui s'exprimait. Et je me souviens que on est resté à prier pendant presque 2-3 heures et j'avais les bras en l'air. Alors j'ai des problèmes de circulation dans les mains, et donc quand j'ai les bras trop longtemps en haut, j'ai le sang qui passe plus, donc c'est assez douloureux. Et pourtant, pendant ce temps-là, j'ai rien senti du tout. Je sentais vraiment comme si mes bras étaient portés et je pouvais adorer Dieu tout simplement. Et quand je suis rentré de The Rencontre, le seul truc que je voulais faire, c'était parler à tout le monde de Jésus. Et donc, à tel point que c'est ce que j'ai fait. Et j'ai des potes qui m'ont dit « Tu nous saoules ». Mais je savais que c'était Dieu qui agissait et il fera son cheminement avec eux aussi. Mais voilà, cette puissance. Merci. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et j'ai juste noté quelques petites choses. Acte 2, verset 14. Il y a la prédication de Pierre. Juste après ça, Pierre va prêcher. Et ce jour-là, sa prédication va toucher le cœur de 3000 personnes. Quand on y pense, on se dit « Waouh !» À l'église, chez nous, à Mulhouse, il y a 2400 personnes. On se dit, mais waouh, une prédication. Il y a encore plus que ce qu'il y a dans l'église. On se dit, waouh, c'est incroyable. Comment c'est possible? Mais une seule prédication et la puissance de l'Esprit est venue convaincre les cœurs, bouleverser des vies. Dans Acte 2, verset 42, ce qui va suivre, c'est qu'ils vont voir la gloire de Dieu se manifester. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils avaient fait aucun miracle avant, sauf quand Jésus leur avait donné de le faire. Et là, d'un coup, des choses extraordinaires les accompagnaient. Là, ils voyaient des malades être guéris, ils voyaient des démons être chassés, ils voyaient des gens être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous donne cet esprit. Dieu nous l'accorde à chacun d'entre nous qui croyons en lui. Et nous l'accorde à chacun d'entre nous. Il n'y a pas de privilégié. Si tu as soif, si tu as ce désir-là, alors tu peux recevoir le Saint-Esprit. Mais moi, j'aimerais te dire qu'on a tous besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il nous conduit jour après jour dans toute la vérité. Parce qu'il nous emmène à la repentance quand nous sommes trompés. Parce qu'il nous emmène à marcher sur ce chemin de la vérité. Le Saint-Esprit nous emmènera toujours dans la volonté du Père. Le Saint-Esprit nous emmènera toujours dans la parole de Dieu. Comment pouvons-nous, chacun d'entre nous, marcher dans l'obéissance sans le Saint-Esprit? C'est impossible. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, il va y avoir d'autres doctrines. Parce qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir d'autres prédications qui sont complètement fausses. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras même pas le discernement que ce qui est raconté là, c'est complètement faux. Et alors, tu seras dans l'erreur. Et alors, au fur et à mesure, tu vas t'éloigner de Dieu. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit.
Pas seulement les pasteurs, pas seulement les apôtres, pas seulement les disciples. Nous en avons tous besoin. Et le jour où moi je me suis converti, où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai aussi cassé les pieds à tous mes potes. Au quartier, quand j'y allais, ils me disaient, écoute, Jérémy, vas-y, tu nous saoules, tu nous fatigues. Et je continue à aller, et je continue à aller, et je continue à aller. Après, là, il y a la drogue dure qui est arrivée, et je continue à aller, je continue à y aller. Et à un moment donné, j'ai senti que le Saint-Esprit me disait, maintenant tu arrêtes, maintenant tu quittes, maintenant tu arrêtes d'être là. Et je suis parti. Je pense 3 mois après, il y a eu une descente de police, 16 personnes se sont fait arrêter, c'était tous mes amis. Tous ceux que je connaissais au quartier, ils se sont tous fait prendre. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit a envie de te dire des choses. Le Saint-Esprit a envie de te conduire jour après jour dans ton travail, dans ton lycée, dans ton collège, là où tu es. Il a envie jour après jour de te conduire. Les disciples, dans tout ce qu'ils ont fait, ils ont eu besoin que le Saint-Esprit les conduise. Sinon, c'était impossible. Il y a tant de passages qui nous parlent du Saint-Esprit. Il y en a tant. Mais j'aime ce passage, c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 19-20. Je ne vais pas vous le lire, je l'ai juste noté comme ça. Mais il est dit qu'il désire que nous puissions être le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit est, là où il règne, là où il prend plaisir à être en fin de compte. C'est en toi. C'est en toi. Alors je ne sais pas si tu as soif de vivre la présence du Saint-Esprit en toi. Je ne sais pas si tu as soif d'être rempli de lui. Mais si tu n'as pas soif de ça, alors tu vas avoir une vie de chrétien très triste. Parce que ta vie va être faite de règles. Il faut pas, il faut pas, il faut pas. Combien de chrétiens légalistes, combien de chrétiens fermés, combien de chrétiens qui sont enfermés dans leur religion évangélique. Mais Jésus nous a touchés pour qu'on puisse être libres. Jésus nous donne son esprit pour qu'on puisse être conduits dans toute la liberté en fin de compte. Jésus nous donne son esprit pour qu'on puisse recevoir cet amour qui vient du Père. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est toutes les promesses qui sont attachées à l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même va dire, mais il est avantageux que je m'en aille pour que le Consolateur, l'Esprit de vérité vous conduise dans toute la vérité, vous console. Nous en avons besoin, que tu le veuilles ou pas. Moi, j'aimerais te dire que tu en as besoin. Et le Saint-Esprit, ce soir, moi, je veux croire qu'il a envie de te remplir. Il a envie de te remplir. C'est dommage que je n'ai pas de bouteille d'eau, tu vois. Avec une bouteille d'eau, tu as un bouchon, en fin de compte. Pour remplir cette bouteille, il faut enlever le bouchon. Hein. Parce que si le bouchon il est fermé, tu as beau essayer de remplir ta bouteille, ça ne va pas marcher. Hein. Ça peut paraître tout bête, hein, mais tu as besoin d'ouvrir le bouchon. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur pour pouvoir recevoir ce que Dieu, lui, veut te donner. Tu as envie de quoi, en fin de compte? C'est ça la question qu'il faut se poser. Tu as envie de quoi, toi? Tu as envie d'avoir ta petite religion? Tu as envie juste d'aller à l'église, d'avoir des amis, de manger après des pizzas? J'ai emmené mon t-shirt en plus. Non, mais je ne vais pas vous le montrer. C'est un t-shirt avec un gars qui donne des pizzas. Margarita, je crois. C'est mon fils qui me l'a donné. Bon, ben voilà. Mais tu viens pourquoi? Parce que c'est fun, parce que c'est cool? Mais moi, je ne crois pas que tu es là pour ça. Moi, je crois pas parce que tu as soif. Quand je vous ai vu louer Dieu, quand je vous ai vu chercher Dieu, quand je vous ai vu là vous tenir devant Dieu, mais vous êtes une jeunesse qui est juste incroyable. Moi, je vous félicite. Je vous félicite. Vous êtes beaux à louer Dieu. Vous êtes beaux dans ce désir de chercher Dieu et de faire sa volonté. Vous êtes juste incroyables et je ne vous le dis pas juste pour vous faire plaisir, mais c'est vrai. Jésus, il a un cœur qui bout pour chacun d'entre vous. Vous pouvez, faire toute la différence là où vous êtes,
dans votre quartier, dans votre famille, chez vos voisins, là où vous êtes. Vous pouvez faire toute la différence. Vous pouvez être comme les disciples là, à ce moment-là qui vivaient la gloire de Dieu. Vous pouvez le vivre. À la dernière semaine de jeûne qu'on a fait, parce que tous les ans on a une semaine entière de jeûne où il y a là aussi il y a plein de monde qui vient, enfin bref. Et nous, avec l'équipe avec qui je suis, on s'occupe des enfants toute la semaine. Et tous les soirs, il y a des temps spirituels. Tous les soirs, il y a un message avec les enfants et on les accueille. Et cette année, on a vécu des moments extraordinaires. Cette année, des enfants de 9 ans, de 8 ans, de 10 ans ont été baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu et a touché le cœur de ces enfants qui ont commencé à parler en langue, qui ont commencé à adorer Dieu, qui ont commencé à chercher Dieu. Ils l'ont plus fait après parce qu'on leur dit « Allez les enfants, il faut bouger. Allez les enfants, il faut danser. » On n'a plus besoin de dire ça. Les enfants étaient en feu en vérité. Et à un moment donné, il y a eu des paroles pour certains enfants. À un moment donné, il y a une jeune fille qui prenait des médicaments, mais c'était un traitement assez conséquent par rapport à l'asthme. Elle était allergique de plein de choses. Elle vient me voir le lundi, parce que ça se finit le vendredi, après le dimanche on a le culte, mais le lundi elle est venue me voir, parce qu'elle fait partie de l'école chrétienne qu'on a. Elle m'a dit « Jérémy, une jeune fille de 9 ans, avec le grand sourire, elle me dit « Mais Jérémy, depuis vendredi, depuis qu'on a vécu ce temps-là, je ne prends plus de médicaments. » Et moi je ne savais pas de quoi elle me parlait, parce que je ne savais pas. Elle me dit, mais Jérémy, moi je faisais de l'asthme depuis des années, j'avais un traitement. Tous les jours je devais prendre mon traitement, sinon je faisais des crises d'asthme. Libéré, guéri, transformé. Nous, on n'a rien fait, nous. Nous, on n'a rien fait. C'est juste l'Esprit de Dieu qui est là. C'est juste Jésus qui agit au travers de son esprit dans les corps, dans les vies. Et je te dis, mais quand je lis ce qui se passe avec les disciples là, mais c'est ce que nous pourrons vivre en fin de compte. C'est ce que nous pouvons vivre, c'est ce que tu peux vivre. Mais la question c'est, est-ce que toi tu as envie de vivre plus avec Jésus? Est-ce que tu as envie d'être bouillant pour lui? Est-ce que tu crois que tu es toi, que tu peux devenir un instrument entre ses mains au travers duquel il veut bénir d'autres? Parce que tu sais quoi, si tu as reçu, c'est pas juste pour que tu parles en langue. Si tu as reçu, c'est pas juste pour que tu danses devant parce que tu as la joie dans ton cœur. Si tu as reçu, c'est pas juste pour que tu sois entre potes. Mais si tu reçois et si tu vas recevoir, c'est pour que tu puisses être un témoin là où tu vas. C'est pour que tu puisses annoncer l'évangile. Une église qui n'annonce pas l'évangile, c'est une église qui meurt. Une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui meurt. Parce que c'est la mission que Jésus nous a donnée à tous. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Voilà ce qu'il nous a dit. Et voici les signes qui vont accompagner. Chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Voilà la mission que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Il te le donne à toi, il me le donne à moi. Moi, j'ai pas juste envie de prêcher devant vous ou dans d'autres églises. Là, je le fais parce que Samuel m'a demandé et je le fais avec joie et avec beaucoup d'amour en fin de compte. Je suis heureux d'être avec vous. Mais moi, j'aime tellement m'arrêter avec des gens qui sont dans la rue, à parler avec eux, à discuter avec eux, à pouvoir prendre le temps avec eux. Là, on était invités dans une église près de Bordeaux, là-bas. Et l'après-midi, avec ma femme, on s'est dit, tiens, parce qu'on était en vacances en vérité, mais quand même, on m'a demandé de venir un dimanche, donc je suis quand même allé prêcher un dimanche. Et dans la semaine, donc on s'est promené, on va dans un parc, un beau parc à Bordeaux. Alors, je ne connais pas, c'est la première fois que j'allais à Bordeaux. Et on s'installe à un parc, et d'un coup, il y a un monsieur qui est là, avec son téléphone, il tremblait, il n'était pas bien, on n'a pas besoin d'être prophète pour le voir, et il s'assoit à la table à côté, et on le voit, il est vraiment pas bien, et il commande. Sam, il va dire ça y est, il revient avec sa bière, lui c'est pas possible. Et le gars, c'était le matin, moi je buvais un café, Sam c'était un café, voilà. Le matin je bois pas de bière bien sûr. Et je buvais le café avec mon épouse, on buvait quelque chose, et d'un coup lui il prend une bière mais une 50, donc déjà bien costaud quoi. Et quand j'ai vu la bière que c'était, je m'y connais un petit peu en bière, je me suis dit oh, il a vraiment un problème. Et ma femme elle me dit il faut qu'on lui parle, Je dis ouais je sais, il faut qu'on lui parle. C'est pas toujours évident hein, de se retrouver à côté de quelqu'un, tu sais pas trop comment l'aborder, comment est-ce qu'on fait, mais ça brûle tellement dans ton cœur.
Tu te dis, mais moi je ne veux pas quitter ici avant que cet homme ait entendu l'évangile. Et alors il était au téléphone, alors il n'arrêtait pas de téléphone, enfin il était tout le temps avec la même personne. Je dis, bon, je ne sais pas comment faire, et s'il est tout le temps au téléphone, il boit sa bière cul sec et qu'il part, je ne vais pas lui arracher le téléphone pour lui parler, quoi. Mais à un moment donné, il a éteint son téléphone. Et il a commencé à boire sa bière, mais comme un Perrier, quoi. Alors, je ne sais pas comment faire. Moi, je le regarde. Il ne me regarde pas. Et là, je me dis, je vais le regarder. Et je le regarde. Et d'un coup, il croise mon regard. Et il reste, il me regarde. Et je lui dis juste, ça va pas. Hein. Et lui, il me dit, non, ça va pas. Je dis, mais prenez votre bière. Venez à notre table. Et le gars, il s'est levé. Il est venu à notre table. 1h30. On a pu parler. À la fin, on a prié pour lui. On a pu lui annoncer l'évangile. Il a ouvert son cœur, il pleurait, il n'en pouvait plus, il était au bord du suicide. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, cet homme. Je lui ai donné l'adresse de l'église, je lui ai dit, moi je ne suis pas d'ici. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je lui ai dit, mais il ne m'a jamais retéléphoné. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, ce qui brûlait en moi, si je ne le faisais pas, j'étais mal. Je savais que moi, le Seigneur, il me disait, non, il faut absolument que tu parles à cet homme. Une fois aussi, ça c'était quand je travaillais, parce que maintenant je suis à plein temps, mais quand je travaillais encore, j'étais laveur de vitres. Donc voilà, j'étais que laveur de vitres. Et combien de fois j'ai pu témoigner à des gens? Plein de fois. Et un jour, je nettoyais un magasin et il y avait une boulangerie en face, donc j'avais un petit creux, je vais vite acheter un petit pain. Et quand je passe la porte de cette boulangerie, Dieu dit dans mon cœur, parle à cette femme. Mais clairement, vraiment, je sentais, Dieu me dit, parle à cette femme. Et là, il y avait du monde. Et je dis, Seigneur, le Seigneur quand même. Mais non, faut arrêter quoi. T'es bien gentil, mais bon, là, je ne vais pas y arriver. Bref, il ne me lâchait pas. Hein. J'arrive, je commande mon petit pain, je prends mon petit pain. Le Seigneur me dit, parle, lui. Au revoir madame, à la prochaine, et je pars. J'avais honte, j'avais un blocage, je ne sais pas, j'ai pas réussi en fin de compte. Mais Dieu ne m'a pas lâché. Je suis rentré dans la voiture, je pars. Dieu me dit, fais demi-tour. Va voir cette femme. Je dis, non, Seigneur, j'ai du boulot, j'ai toute la liste, je dois travailler. Tais-toi, arrête de discuter. Hein, le Seigneur, il sait nous dire, tais-toi aussi. Hein. Il dit, vas-y. Et j'étais pas bien. Et je voulais, j'essayais de taire cette voix en moi. La voix du Saint-Esprit en moi, et puis d'un coup, je commençais à devenir tellement mal. Je dis, Seigneur, d'accord. Moi, je vous donne un conseil, ne vous battez jamais contre le Seigneur. Non, vous perdez votre temps. Hein. Et vous n'êtes pas bien après, de toute façon. Alors, autant faire les choses tout de suite, comme ça vous êtes réglé. Hein. Donc, j'ai fait demi-tour. J'ai dit, mais Seigneur, s'il te plaît, qu'elle soit seule. Parce que quand il y a du monde, c'est des fois compliqué. Les gens, ils attendent pour un petit pain. Comment je vais faire? Enfin, c'était compliqué dans ma tête. Je dis, Seigneur, qu'elle soit seule. Je rentre dans cette boulangerie. La femme, elle était seule. Et elle me regarde et dit, ah, vous avez oublié quelque chose? Ouais, j'ai oublié un truc. Et là, je lui ai annoncé l'évangile. Cette femme, elle me regardait avec des grands yeux. Elle avait la bouche qui tombait presque au sol, comme ça. Il est fou, celui-là. Mais non, en vérité, elle recevait. Elle recevait. Après, je suis parti. Je ne l'ai plus jamais revue, cette femme. Mais ce qu'il y a, c'est que quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, alors c'est pour quelque chose. C'est jamais pour rien. Mais si tu fermes ton cœur au Saint-Esprit, comment tu peux vivre des choses comme les disciples ont pu vivre? Comment tu peux vivre des expériences si tu te fermes à cela? Tu as besoin de dire, Seigneur, je veux ça. Je veux vivre plus. Peut-être que le problème, c'est que ta vie n'est pas comme Dieu le veut, et tu le sais. Mais ça tombe bien. Parce que le Saint-Esprit, la chose qu'il fait dans nos cœurs, c'est que c'est lui qui nous emmène à la repentance. C'est lui qui va t'aider à réaliser que tu es en train de faire quelque chose qui avant tout attriste le cœur de Dieu. Donc lui va t'emmener à vivre un temps de repentance, mais qui va là aussi te transformer. Alors tu n'auras plus besoin de te battre contre des choses de ce monde, contre le péché avec lequel tu es, avec lequel tu te bats. Mais lui-même va t'emmener à la repentance pour te libérer de cela. Pour te libérer de cela. Et je sais de quoi je parle quand je parle de ça. Combien de péchés il y avait dans ma vie, combien de choses tordues il y avait dans ma vie,
au fur et à mesure, le Saint-Esprit, il ne m'a pas libéré en une fois. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit venait parler à mon cœur. Et d'un coup, quand je priais, je pleurais, je demandais pardon à Dieu. Pardon à Dieu parce que je savais que le péché que je commettais là attristait le cœur de Dieu. Et j'ai compris que c'était le Saint-Esprit en moi qui était en train de me purifier. Quand Jésus va dire à Nicodème, tu as peu besoin de naître nouveau d'eau et d'esprit. Et l'eau représentait, comme nous l'avons lu dans le texte d'Ézéchiel, représentait cette pureté en fin de compte. Représentait de se laver de nos souillures. Si vous allez un jour à Jérusalem, quand vous arrivez devant l'ancien temple, aujourd'hui c'est le dôme qui est là, mais sur les escaliers, vous voyez, il y a des bassins comme ça dans la roche. Et dans le temps, c'était des bassins pour se purifier avant d'aller au temple. Donc dans le temps, le baptême, l'eau montrait la purification en fin de compte. Comme des musulmans avant de faire leur prière, avant de réciter des sourates, avant même de prendre le Coran, ils vont faire des ablutions. Les ablutions emmènent quelque part, entre parenthèses, pour eux, cette forme de se purifier de ce qu'on a entendu, parce qu'il faut se laver 3 fois les oreilles, 3 fois le nez, 3 fois la bouche, 3 fois la tête, 3 fois les mains, 3 fois les pieds. Ils vont se purifier pour pouvoir se tenir devant Dieu. Les Juifs, c'était pareil. L'eau, on parlait de la purification, et quand Jésus parle de ça, mais ce n'est pas un bain qu'il proposait à Nicodème, c'était d'être purifié parce qu'il vient d'en haut, au travers du Saint-Esprit, au travers de cette puissance du Saint-Esprit, que de pouvoir être emmené à la repentance, de reconnaître ses péchés et de venir à Jésus et demander pardon. Le Saint-Esprit t'aide en toutes choses. T'aide en toutes choses. Alors je ne sais pas toi où tu en es, alors je ne sais pas si tu peux jouer un petit peu, on va s'arrêter là. Moi je ne sais pas où est-ce que tu en es toi. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu lui te connaît. Dieu te connaît parfaitement. Et même si tu es froissé, même si tu as été écrasé comme ce billet tout à l'heure, le Saint-Esprit a envie de te permettre de vivre quelque chose qui va transformer ta vie, qui va t'emmener à vivre quelque chose de bouleversant, quelque chose qui va t'emmener à naître de nouveau, à ne plus être jamais la même personne, à ne plus voir la vie pareille, à ne plus avoir les mêmes désirs qu'aujourd'hui, à être transformé, à être un vrai disciple de Jésus. Le Seigneur t'appelle pas à être un gentil chrétien assis sur ta chaise. Le Seigneur t'appelle à être un disciple. Mais comment être un disciple sans être rempli du Saint-Esprit? Tu ne pourras pas. Avec tous tes efforts, tu n'y arriveras pas. Alors, si les chants que tu as chantés tout à l'heure, pour toi, résonnent vrai, alors si la prière que tu as faite tout à l'heure résonne vrai en toi, alors si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, moi je t'invite à le chercher maintenant. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tous se lever? Est-ce que l'équipe de louange peut juste se mettre en place, s'il vous plaît? Juste tiens-toi là devant Dieu. Parce que je crois que la soirée n'est pas finie. La soirée n'est pas finie. Reste concentré sur Jésus. Reste concentré sur lui et laisse ses paroles venir résonner dans ton cœur. L'Esprit de Dieu veut te remplir ce soir. L'Esprit de Dieu veut te permettre de vivre quelque chose de particulier avec lui. L'Esprit de Dieu a envie de mettre le feu dans ton cœur pour que tu ne sois plus jamais le même. L'Esprit de Dieu a envie de te remplir ce soir pour te conduire dans toute la vérité, pour t'éclairer sur ton chemin. L'Esprit de Dieu veut te remplir ce soir pour que tu puisses avoir un regard éclairé sur les choses qui déplaisent à Dieu. Le Saint-Esprit veut venir parler à ton cœur ce soir.
et te permettre d'être bouleversé, d'être transformé. Alors si tu as soif ce soir de vivre cela, alors si tu as soif de vivre l'action du Saint-Esprit dans ta vie, alors je t'invite à t'avancer ce soir. S'il y a une équipe qui prie devant, je ne sais pas Sam s'il y a une équipe qui prie ou Yannick, je ne sais pas s'il y a une équipe, mais que cette équipe puisse juste tenir devant. J'inviterai à cette équipe à s'avancer. Mais si tu as soif de vivre toi quelque chose de particulier, alors avance-toi. Avance-toi ce soir. Aie soif de vivre l'action du Saint-Esprit dans ta propre vie. Et viens comme Nicodème. Viens comme Nicodème au pied de Jésus. Parce que Jésus veut te dire ce soir, mais tu peux naître de nouveau. Tu peux être une nouvelle créature. Tu peux être transformé. Tu peux recevoir un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et être bouleversé par la puissance de sa présence. Alors élevons nos voix ce soir. Pour tous ceux qui sont là dans la salle et qui sont remplis, élevez vos mains. Priez pour tous ceux qui s'avancent. Cherchons ensemble la présence de Dieu. Cherchons ensemble l'action de l'Esprit ce soir. Parce qu'il veut remplir. Parce qu'il veut remplir.